Voilà, alors le week-end dernier, c'était le week-end de Pâques. Qu'est-ce que vous avez retenu de la prédication de Bernard? C'est pas vrai, Bernard, dis pas ça. Il y avait la qualité. Alors, ce que vous avez retenu de la prédication? T'as prêché sur Pâques, Bernard, c'est ça? T'as prêché sur Pâques? Voilà, t'as prêché la croix. Alors combien de temps le Seigneur est resté, après donc sa résurrection, parmi ses disciples jusqu'à l'ascension? Alors il y en a, ils font des calculs, ils disent c'est quand l'ascension, ils regardent le calendrier. 40 jours. Parce que 10 jours après, le 50e jour, c'est la Pentecôte. C'est bien, hein? Ils apprennent vite les leçons. Donc là, normalement, on serait à l'époque apostolique. Eh bien, le Seigneur, il sera au milieu de nous. Vous vous rendez compte? Pendant 40 jours. Vous imaginez, c'est long, 40 jours. Hein? Et je pense qu'il en a dû en dire beaucoup des choses. Hein? Et en faire. Alléluia. C'est formidable. Et vous savez que la résurrection du Seigneur, ça doit faire partie de la prédication de l'Église. Il faut prêcher la croix, la mort de Jésus, mais il faut prêcher aussi sa résurrection. Il est vivant. Alléluia. Et il peut encore aujourd'hui agir dans ta vie. Il peut t'apporter ce dont tu as besoin, c'est-à-dire le salut de ton âme. C'est la priorité de Dieu, de nous sauver. Et vous savez que les prophètes de l'Ancienne Alliance ont annoncé la résurrection du Seigneur. Il y a beaucoup de textes. Hein. Bon, j'en ai choisi que quelques-uns. Bon, j'aime beaucoup, c'est quand le Seigneur il dit « Il en sera de même comme au temps de Jonas ». Et il parle justement qu'il est resté dans le ventre du poisson et après qu'il a été recraché, comme Jésus est ressuscité et qu'il est revenu dans ce monde. Dans le psaume 15, verset 10, « Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton sein voir la corruption. » Psaume 48, verset 16, « Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort, c'est lui qui me prendra. » Ésaïe 53, 10, vous connaissez bien ce verset, je pense. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Waouh! C'est qui la postérité? Il verra une postérité. C'est qui la postérité? C'est nous. C'est nous. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Là, ça nous parle aussi de la résurrection. Il prolongera ses jours. Nous sommes la postérité de Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Là, je disais récemment, je parlais à Priscille, je crois. Je disais, ça serait bien que dans l'Église, on puisse doubler les postes. Ouais, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Doubler les postes, hein, que ce soit à la sono, que ce soit à la louange, enfin, à la prédication. Bon, on a déjà un poste qui est doublé, mais ça serait bien. Et je lui disais, le Seigneur, il a fait la même chose. C'était à Ivan que je disais ça. Il a donné à l'Église la responsabilité de le remplacer quand il n'était pas là. Hein? Nous sommes le corps de Christ. Et voilà, sur la terre, eh bien, on remplace le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Que son nom soit béni. C'était aussi annoncé par Jésus lui-même lorsqu'il était avec ses disciples et qu'il y avait des miracles, des guérisons, c'était formidable. Et le Seigneur leur disait qu'il allait ressusciter, mais ils ne comprenaient pas sa parole. Vous avez déjà lu des textes comme cela, hein? On va en lire un. Mais tout d'abord, Jésus nous dit dans Jean chapitre 2, versets 19 à 21, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple », il parle aux religieux de l'époque, lorsqu'il était dans le temple de Jérusalem, « et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. Et on lit un peu plus loin dans les textes que les disciples se souvinrent de cette parole, qu'il parlait justement de son corps, qu'il ressusciterait. Jésus savait qu'il allait ressusciter. C'était annoncé par les prophètes, et lui-même l'a annoncé à ses disciples. Jean 11, 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. » Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort,
et il vivra. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Matthieu chapitre 12 verset 40. En effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre, le sein de la terre. Matthieu 16 21. Alors là j'ai dû faire une petite erreur. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Ah, ils ne pouvaient pas dire, les disciples, qu'ils n'avaient pas entendu. Hein. Et pourtant, le jour où Jésus est mort sur la croix, le jour où il a donné sa vie, eh bien tous ils étaient terrés, tous ils avaient peur. Il n'y en a pas un qui disait « Mais n'ayez pas peur, dans 3 jours il va ressusciter !» Il n'y en a aucun, hein, on n'a pas entendu ça. Hein. On n'avait pas lu dans la parole de Dieu quelqu'un qui aurait pu dire, même l'apôtre Jean, « Ah, moi j'avais pas peur parce que je savais qu'il allait ressusciter, donc j'étais pas dans la crainte. » Aucun. Vous vous rendez compte? Tellement ils étaient pris, déjà par le fait que Jésus, là où il allait, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Ils n'avaient même pas imaginé déjà qu'il allait mourir, alors qu'il l'avait aussi annoncé. Mais alors qu'il ressusciterait, alors c'était encore plus loin dans leur enfoui dans leur intelligence. Comme quoi il faut une révélation. On a besoin de révélation. Et on a beau savoir, même intellectuellement, si ce n'est pas révélé à notre esprit, eh bien on n'arrive pas à le saisir. On ne le comprend pas. On a besoin de révélation. Faute de révélation, nous dit la parole de Dieu, le peuple, il périt. Il est sans frein. On a besoin de révélation. Seigneur, il y a des gens, ils lisent la Bible tous les jours. Mais ça ne change pas leur vie. Il y a une personne qui lit une page de la Bible et ça peut changer sa vie parce qu'il y a eu une révélation. La parole de Dieu l'a éclairé, lui a donné la lumière dont il avait besoin. Dans Marc 9, verset 31, car il enseignait ses disciples, il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Ils ont... Un peu comme vous ce matin. Ils étaient tous là, ils écoutaient, puis... Ouais, mais ils ne comprenaient rien du tout. De quoi est-ce qu'ils parlaient? Ils disaient peut-être qu'ils parlent en parabole. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Marc 10, versets 33 et 34. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, ils le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Alléluia. Ah, ils auraient dû sauter et dire « Ouais, marcher sur les nuages presque. Hein. » Mais non, ça ne rentrait pas. Ça ne rentrait pas dans les cases. Ça ne rentrait pas dans leur esprit. Ils n'arrivaient pas à saisir. Déjà le sens de la mort, et ensuite le sens de la résurrection, c'était encore plus loin. Hein. Luc 24, versets 25 à 27. Là, il était déjà mort et ressuscité. Et là, il rencontre des disciples. Vous connaissez ce passage sur le chemin? Ils n'allaient pas aux Emmaüs. Hein. C'est sur le chemin d'Emmaüs. Hein. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire, comme votre cœur est lent à croire, tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans la gloire? Et partant de Moïse, alors il a dû y avoir du boulot, heureusement que le chemin était long, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Formidable. Quel enseignant le Seigneur. Hein. Il leur a expliqué tout, en espérant qu'ils aient compris. Il nous a dit que lorsqu'ils étaient ensemble pour partager le pain, et qu'il a disparu, c'est là qu'ils ont compris que c'était Jésus. Vous vous rendez compte? Le cœur est lent à croire. Et vous inquiétez pas, le nôtre, il est un peu pareil. On a du mal à croire. On a du mal à saisir par la foi les promesses de Dieu. Pourtant, elles sont oui et amen, me dit l'Écriture. Incroyable, hein? La mort précède la résurrection. Là, j'ai relevé plusieurs choses. On va lire rapidement ensemble. Tout d'abord, il y a eu 7 aspersions du sang de Jésus. Et vous savez pourquoi?
Parce que le souverain sacrificateur, il devait tremper 7 fois son doigt dans le sang pour faire le service de Dieu. Il fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel. Ça nous est dit dans Lévitique au chapitre 4, verset 6. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Pourquoi 7 fois? Ceci annonce que Jésus va offrir et donner son sang de 7 manières différentes. La première fois, c'était où? Où le sang de Jésus coula? Le jardin Gethsémané. Et pourquoi il coula? Il y avait quelque chose qui se passait, il était pris par les angoisses. Jésus a pris tes angoisses. Il a pris tes angoisses. Il a pris ce qui te torture l'âme. Et au bout de ce moment, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Mon ami, mon frère, ne te laisse pas torturer par l'ennemi de ton âme, mais obéis simplement à ce que Dieu te demande. C'est plus simple. C'est plus simple. Et il nous a dit qu'à ce moment-là, il y a un ange qui est venu pour le fortifier. Alléluia. La deuxième fois où Jésus a versé son sang, c'est quand il a pris des coups. On lui a arraché la barbe. Vous vous rendez compte? Bon, nous, ça va. Qui c'est qu'il y a une barbe ici? Il n'y en a pas beaucoup. Mais on lui a arraché la barbe. On lui a mis des coups. On l'a frappé, on lui a mis des coups de poing. Il a rendu son visage comme un caillou, comme un roc. Et son visage ne ressemblait plus à un visage humain tellement il avait été battu, tellement on l'avait tapé. Son sang a coulé. Son sang... Vous savez, lorsqu'on s'attaque au visage, on s'attaque à l'identité de la personne. Prenez votre passeport, votre carte d'identité, souvent c'est votre visage. Le diable veut nous enlever cette identité que nous avons en Jésus-Christ. Dieu veut nous redonner une identité. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons besoin de réaliser, Jésus, il a pris sur lui la malédiction, ce qui, dans ma vie, me nuisait à mon âme et me faisait perdre mon identité, qui j'étais. On l'a chanté tout à l'heure, je suis enfant de Dieu. Et vous savez que beaucoup dans les églises, beaucoup de chrétiens, parfois perdent cette notion qu'ils sont enfants de Dieu. Et on a besoin à chaque fois de les ramener. Tu es un enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Tu as expérimenté des choses formidables. Il y a un sceau qui est sur toi. Tu es un enfant de Dieu, crois de tout ton cœur. Amen. Amen. Le diable veut nous voler notre identité. Ensuite, le sang a coulé de sa tête au travers de la couronne d'épines. Il a pris notre malédiction. Dieu nous appelle à régner. Nous sommes appelés à régner avec lui. Alléluia. Il nous a donné l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il nous a dit que rien ne pourrait nous nuire. Alléluia. Dieu nous a mis une couronne. Nous sommes un peuple, un royaume de sacrificateurs. Nous avons une autorité dans la foi. Dieu nous a redonné ce que le diable nous avait volé. Il a pris sur lui la malédiction pour que nous puissions avoir la bénédiction. Il a pris sur lui la couronne d'épines pour que nous puissions avoir la couronne. Alors ne marche pas dans la défaite, mais marche dans l'autorité que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné une autorité, saisis-la par la foi et exerce-la avec foi. Alléluia. La couronne d'épines. Le sang qui a coulé des plaies du dos de Jésus. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez vu la Passion du Christ, c'est terrible. Vous avez à la voir, même si ce film est dur et un peu gore, même on pourrait dire, regardez-le au moins une fois, parce que c'est proche de la réalité. C'est proche de la réalité. On a tendance à s'imaginer que Jésus n'a rien senti parce que c'était le Fils de Dieu. Forcément, les coups qu'il recevait, il ne sentait rien. Mais non, pas du tout. Non, il a senti chaque coup. Chaque coup. Il est le Fils de l'homme. Il est ce second Adam, comme nous dit la parole de Dieu. Il a accepté d'être flagellé, fouetté, si fortement, avec des lanières de cuir qui avaient des petits os au bout ou des petites billes d'acier. Ça a tracé sur son dos des sillons, et vous pouvez retrouver ça dans les textes de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir, il y a plusieurs passages qui parlent
de ce moment où Christ a été flagellé. Ils ont arraché son dos. Ce sang nous libère de la douleur. Et vous savez que les meurtrissures de Jésus ont été faites à ce moment-là. Son dos a été complètement arraché. Dans ses meurtrissures, dans ses plaies, j'ai la guérison. Seigneur, tu as accepté le fouet, tu as accepté d'être flagellé, tu as accepté que ton dos soit déchiré, tu as accepté la douleur pour que je sois, moi, délivré de mes douleurs, de mes douleurs. Il y a des choses qui te font souffrir. Jésus est venu aussi pour te délivrer de ces douleurs que tu portes depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, peut-être même depuis ton enfance. Des douleurs qui sont là, des souffrances qui sont là. Jésus les a prises pour toi dans ses meurtrissures. Nous avons été guéris. Ses mains ont été clouées à la croix du Calvaire. C'est la 5e fois où le sang de Jésus a coulé. Ses mains, vous savez à quoi ça sert les mains? Ils imposeront les mains aux malades. Ça sert aussi à manifester de la compassion, à manifester de l'amour. Le diable ne veut pas ça dans ta vie. Utilise tes mains pour le royaume de Dieu. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Dieu nous invite à toucher. Vous savez, lorsque Jésus il a vu un lépreux, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a posé les mains. Il a posé les mains sur le lépreux. Alléluia. L'amour de Dieu. Dieu a étendu sa main du ciel pour nous sauver, pour nous secourir. Nous avons aussi nos mains pour attraper tous ceux qui sont dehors, qui sont dans les ténèbres et qui ont besoin de voir la lumière. Nos mains servent à la miséricorde de Dieu. Nous sommes les mains du Seigneur. Dieu veut agir au travers de nos mains. Lorsque nous nous tenons par la main, nous l'avons chanté tout à l'heure, Dieu veut agir au travers de nos mains, au travers de notre corps. Dieu veut se manifester et toucher ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ses pieds ont été percés, nous dit l'Écriture. Encore une fois, le sang de Jésus a coulé. Oriente tes pieds dans des voies droites, dans des voies justes, des voies qui honorent Dieu. Vous avez beaucoup de textes de l'Écriture qui nous en parlent. Une dernière fois, le sang a coulé de son côté qui a été percé. Ah, c'est de ce côté-là, a été percé. Il nous est dit que du sang et de l'eau ont coulé de son côté. Il a accepté de mourir pour nos péchés. Il s'est sacrifié, il a donné sa vie. On ne me l'a pas ôté, mais j'ai donné ma vie. Par amour pour nous. À combien plus forte raison, nous-mêmes, en retour, devons lui donner notre vie. Seigneur, je te donne ma vie. Tu m'as aimé le premier. Alléluia. Et moi, je veux t'aimer en retour. Alors, sur cette croix, là où Jésus a versé son sang, il y a eu aussi 7 paroles qui ont été données. Tout ça, on peut refaire des messages et des messages. Hein. Mais 7 paroles ont été données. Vous vous souvenez, la première parole, c'est quoi? La première parole de Jésus sur la croix. Voilà. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon. Là, du haut de la croix, Christ a proclamé le pardon. Vous savez que le pardon, il libère. Il libère pas seulement l'autre, mais il me libère moi, lorsque j'accepte de pardonner. Amen. Le Seigneur a pardonné à ses bourreaux. Dieu a pardonné. Alors comme il nous a pardonné, en plus forte raison, nous devons aussi nous pardonner à ceux qui nous entourent. Amen. Amen. On l'avait dit la dernière fois, si nous pardonnons pas nos péchés, Dieu ne nous... C'est incroyable ça. Mais Dieu est tellement amour. Eh non? Si nous ne pardonnons pas, lui ne nous pardonnera pas non plus. C'est terrible, hein? Alors on a besoin, Seigneur, aide-moi. Si j'y arrive pas, je peux lui demander. Mais prends quand même la décision. Je décide de pardonner, j'y arrive pas, c'est dur, mais j'ai besoin de ta grâce. Aide-moi. Amen. La deuxième parole, c'est... Imaginez Jésus sur le bois de la croix. Bon, déjà, il a déjà pris pas mal. Hein. Il a pris cher, comme on dirait quelqu'un. Hein. Il a déjà pris bien. Hein. Mais malgré là, sur la croix, il regarde, il voit un pauvre gars à côté de lui. Enfin, un pauvre gars. C'était peut-être un meurtrier, un voleur. Mais parce que ce gars, il lui dit,
il reconnaît en Jésus qui il est. Jésus lui dit, tu seras avec moi dans le paradis, aujourd'hui. Pas demain, hein, pas après le purgatoire, mais non, aujourd'hui. Il n'avait même pas besoin de passer par le purgatoire, lui. Tu te rends compte, hein? Il n'avait même pas besoin. Il a cru que le salut de Dieu était là, manifesté en Jésus sur le bois de la croix. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle grâce de Dieu. Troisième parole. Vous savez, comment? Ah, c'est pas encore celle-là. Le coq. Qu'est-ce qu'il vient faire là, le coq? Ben, il a déjà chanté depuis un moment, le coq. Il a parlé à Jean. Voilà, femme, voici ton fils, etc. Voilà. Comme quoi, sur la croix du calvaire, Jésus pense à sa famille. Et je crois que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un incroyant. C'est ce que nous dit la Bible. Prendre soin des siens, de sa maison, de ses enfants, de son mari, de son épouse, etc. Et là, Jésus, là, sur la croix, dit, oh, j'ai oublié un truc. Il dit, femme, voici ton fils. Et toi, Jean, voici ta mère. Prends soin de ma mère. Prends soin de ma mère. Alléluia. Puis elle devait faire aussi sûrement des bonnes choses à manger, puisqu'il a dit à sa mère, prends soin de... Voici ton fils. Alléluia. J'aime beaucoup Chosen. Je ne sais pas, vous avez vu Chosen? Quelques épisodes. Bon, il y a des choses bien, puis il y a des choses un peu moins bien, mais je retiens ce qui est bon. Hein. Essayez de faire comme ça, vous allez voir, ça va être pas mal non plus. Et vous voyez Marie dans ce film en train de faire à manger, en train de faire la lessive, dire à Jésus, repose-toi un peu. On a du mal à s'imaginer, mais Marie a suivi Jésus au moins une partie de ces 3 ans où Jésus exerçait son ministère, ces 3 ans et demi. Et il y avait des femmes, et il y avait Marie qui était là, sa maman. Et quel âge elle avait, sa maman, quand Jésus il est mort sur la croix? Bon, on imagine que Jésus a dû naître, sa maman devait avoir 16 ou 17 ans, je pense. À quel âge Jésus est mort sur la croix? Bon, alors faites le calcul. Quel âge avait la maman de Jésus? Au moins sur 50 ans. 50 ans. 50 ans faire du camping. Il n'avait pas un endroit où reposer sa tête, c'est ce qu'il disait. Hein. Il faisait du camping. Et dans les feuilletons Chosen, on voit ils ont leur tente, etc. C'est vraiment très... On a du mal à s'imaginer, pourtant c'est la réalité. Ils ne devaient pas toujours dormir chez l'habitant. Airbnb, c'est ça, Airbnb? Ça n'existait pas encore à l'époque, hein, même s'il y avait le sens de l'accueil chez le peuple juif. Mais elle était là, à 50 ans. Puis 50 ans, ce n'est pas les 50 ans d'aujourd'hui. Hein. 50 ans de l'époque, bon, c'est vrai, ils étaient top. Voilà, donc la maman de Jésus. Jésus dit à sa mère, femme, voilà ton fils, puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Alors, 4e parole. On fait de la révision ce matin. Hein. Il y en a que 7, heureusement. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. Alors, je crois que c'est une parole qui pourrait déchirer vraiment le cœur de quelqu'un. Exactement. Eli Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Terrible. Jésus a été abandonné du Père à cause de quoi? Du péché. Il a pris sur lui nos péchés. On peut dire que ça a commencé déjà dans le jardin de Gethsémane. Ne boirai-je pas la coupe? Et il va la boire. Et la boire jusqu'à la lie, jusqu'au bout. Alléluia. Il est formidable, le Seigneur. On pourrait dire, c'est un homme, un vrai homme. Il a accepté d'aller jusqu'au bout. Il a accepté la souffrance. Il a accepté les paroles qu'il avait pu entendre. Vous savez que d'un claquement de doigts, il détruisait la race humaine. Hein. Un claquement de doigts suffisait. Et lui, ça ne changeait rien. Il est déjà dans le ciel, il est déjà roi. Il est Dieu, hein, donc pour lui. Mais l'amour pour l'humanité, il a accepté d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus, eh bien, a pris nos péchés. Alors ne demeure pas dans l'esclavage du péché. Mais la Bible nous dit de confesser nos péchés à Dieu.
afin qu'il nous lave et nous purifie de tous nos péchés, soit libre à l'égard du péché, soit délivré. Ensuite, la 5e parole, c'est peut-être ce que vous pensez en ce moment. On l'invente pas, hein, on l'invente pas. J'ai soif, j'ai soif. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit j'ai soif? Ouais, mais pas simplement pour ça. Il a dit j'ai soif parce qu'il voulait aussi accomplir ce que disaient les Écritures. Il fallait qu'il lui donne à boire quoi? Du vinaigre. Du vinaigre. Vous pouvez relire les textes, hein. Faites des recherches, vous qui lisez la Bible, qui vous êtes des assidus de la parole de Dieu, et usez de la concordance, et vous allez voir, vous allez trouver des choses formidables. Alléluia. Et il y avait une autre soif. J'ai soif de ta présence, Seigneur. J'ai soif de toi. Alléluia. Vous savez, dans ma vie, je n'ai pas toujours été ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu des moments très difficiles. Mais il y a une chose que je ne pouvais pas oublier, c'était la douceur de la présence de Dieu. L'amour de mon Sauveur. Je n'arrivais pas à l'oublier. Ça me tourmentait jusqu'à ce que je revienne à lui de tout mon cœur et que je lui demande pardon. Quand on a goûté comment le Seigneur est bon, on ne peut pas rester loin de lui. On revient à lui parce qu'on l'aime. On sait qu'il m'a aimé. Il nous a aimé le premier. J'ai soif. Allez, ensuite, l'avant-dernière parole. La 6e. C'est accompli. Tétélestai, c'est payé. C'est payé. Non, c'est pas la dernière. Il en reste encore une d'après. Hein. Mais d'abord, il dit c'est payé. Une fois qu'il a bu, voilà, tout est accompli. Les Écritures se sont accomplies. Tout est accompli. Et il a crié, tout est accompli. Alléluia, tout est accompli. Je suis arrivé au bout. J'ai tout accompli. Tout ce qui a été écrit de moi, tout est accompli. Alléluia. Ah, les autres qui étaient devant, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tout est accompli quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et la dernière parole, c'est Père. Alors vous vous rendez compte, la situation, il perd la présence de Dieu. Mais malgré qu'il perd la présence de Dieu, il reste confiant. Seigneur, j'ai soif, tout est accompli. Il reste confiant. Vous savez, la foi, c'est pas simplement quand tout va bien. C'est même parfois où nous sommes déstabilisés, où on ne tient plus rien. Et là, lui faire confiance au Père Céleste. Père, je remets mon esprit. Vous savez, souvent à la fin de notre vie, enfin moi, je n'ai pas encore vécu, mais un jour, peut-être je le vivrai. Mais à un moment donné, on ne maîtrise plus rien. Et puis c'est à ce moment, on dit, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et moi aussi, je sais que tu m'aimes. Alors je me souviens, je vous l'ai déjà dit, cette expérience qu'on m'a racontée. Je connaissais un frère, quand on a commencé à habiter à Goulet-d'Amblin, il est venu faire chez nous de la peinture. Puis vous voyez, ce frère, c'était un frère de l'église, mais il avait besoin encore de grandir dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et puis j'étais beaucoup inquiet le concernant. Alors j'ai beau lui parler, mais oh non, moi ça va. C'était quelqu'un un peu rustre. Hein. Et puis le temps a passé. Nous donc on a ouvert ici à l'Île-sur-le-Doubs, mais je demandais un petit peu des nouvelles du CEP à Port-Rentruy, comment ça allait, les frères et sœurs, etc. Puis un frère m'a dit, tu sais, le frère Intel, il est parti auprès du Seigneur. J'ai dit, ah bon? Alors je dis, mais comment ça s'est passé? Alors il m'explique, on était avec le pasteur, on était le rendre visite. Et puis là, on a chanté des cantiques avec lui, on a prié avec lui, il était vraiment bien, et à un moment donné, il est parti. Il est parti. Je dis, tu me rassures là, tu me rassures. Il est parti dans la paix, il est parti dans une pleine confiance, dans la foi. Alléluia. Et je crois qu'on a besoin, comme le dit la parole de Dieu aussi, à nous préparer, à le rencontrer. L'épreuve de sa résurrection, je pense qu'on va arrêter là. On verra la suite la prochaine fois. De toute façon, vous savez qu'il restait 40 jours après sa mort. Donc pour parler de la résurrection de Jésus, on a encore un petit peu de temps. La semaine prochaine, on aura Philippe de Kourou qui sera avec nous. Mais le dimanche suivant, je vous partagerai la suite de ce message. La résurrection fait partie de notre message. Je prêche la mort de Jésus sur la croix, mais sache, il est ressuscité et il est vivant. Il peut encore agir dans ta vie. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, vous l'avez entendu ce matin au travers de la parole prophétique, il peut encore le faire aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Alors si vous n'avez pas donné votre cœur au Seigneur, je pense qu'ici tout le monde a donné son cœur à Dieu.
Est-ce que vous avez donné votre cœur? Tu as donné ton cœur à Dieu, Myriam? Oui? Alléluia. Alors on est prêt si Jésus revient. On est prêt, hein? Alléluia. On termine ensemble par la prière. On va faire une petite pause et comme l'a dit tout à l'heure Michael, j'ai soif. On ira boire quelque chose. Voilà. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es celui qui est avec nous tous les jours. Tu es celui qui nous aime d'un amour puissant et inaltérable, qui ne change pas. Seigneur, merci parce que tu as su trouver le chemin de notre cœur. Nous qui étions si durs, si méfiants, mais lorsque tu nous as touchés, notre vie a été bouleversée. Merci Seigneur de nous avoir conduits dans la repentance et dans cette foi au sacrifice de Jésus-Christ, cette foi dans le tout accompli de Golgotha. Merci Seigneur parce que je n'ai rien à rajouter à l'œuvre de la croix. Tu as tout accompli et je te bénis de ce que ce matin je peux recevoir pleinement le bénéfice qu'il y a à la croix du Calvaire, ce bénéfice, le pardon de mes péchés. Ce matin, tu peux être pardonné, lavé, purifié de tous tes péchés parce que Jésus a payé pour toi. Son sang a coulé pour toi. Son sang te lave encore ce matin de tout péché. Si tu as péché, confesse-lui ce matin. Mais ne repars pas de ce lieu encore avec ton péché, mais confesse-lui tes péchés. Seigneur, lave-moi, purifie-moi et délivre-moi. Brise mes chaînes, brise mes liens, Seigneur. Tout ce qui peut m'empêcher de m'approcher de toi soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous conduire encore dans ce temps où nous allons prier ensemble pour les besoins de plusieurs. En particulier, je pense à Gaëtan, le fils de notre sœur Myriam, et d'autres encore, Seigneur. Vraiment, merci de nous raccompagner, que ta grâce repose sur chacun d'entre nous. Merci pour la paix que tu nous donnes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.